Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis chez une collègue du travail à qui je donne un coup de main pour rafraîchir sa salle de bain. Je vais vous présenter le chantier, mais avant tout, intro. Voilà la salle de bain. Dans un premier temps, on va changer le carrelage, enfin la faïence. Donc dans ce coin ici là, comme c'est le coin où on arrive, je voudrais pas qu'on voit un gros rebord si je recolle une épaisseur par dessus. Donc je vais casser cette partie pour coller directement. Par contre sur le fond et sur ici là, je collerai par dessus. De toute façon ça se verra pas puisqu'il y a la glace ici là et donc le rebord il viendra juste là. Voilà. On va modifier le tablier, on va coller le même carrelage sur le tablier. Ensuite, je refais le sol aussi, j'enlève ça et je mettrai du stratifié. On va changer les plinthes. Et puis voilà, ce sera à peu près tout. On changera le luminaire et puis on mettra là-bas, je pense qu'on va mettre une petite suspension pour décorative. Puis voilà, donc je vais vous montrer ce petit chantier. Voilà, j'ai cassé ce côté déjà. Bon, je ne l'ai pas filmé parce que j'étais obligé de fermer la porte pour pas que ça éclabousse, pour pas que ça parte partout dans le couloir. Et comme il n'y a pas beaucoup de recul. Voilà, donc là il va falloir que je ça a été fantastique. Ça a été mis avec du sopalin ici là. Et du sopalin qui rebouche. Bon, je vais reboucher les trous, hein, je vais refixer ça. J'ai passé le primaire et une petite surprise, pas des meilleures, c'est que quand j'ai voulu enlever le jouet silicone derrière le mitigeur, ben j'ai trouvé que ça bougeait beaucoup en fait. Donc j'ai regardé dessous et puis bon, j'ai vu quelque chose de noir, un peu bizarre, j'ai eu de la moisissure comme ça, mais pas du tout. En fait, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Il y a le dessous de la baignoire. Voilà. Donc apparemment c'est de la résine comme ça là, et sur la surépaisseur, j'imagine qu'il doit y avoir un bout de bois à l'intérieur. Je pense que c'est de l'agglo. Et bien le plombier qui a installé ça, qui est peu scrupuleux je pense, avait mal mis le mitigeur, et il devait y avoir une infime pellicule d'eau qui devait passer sous le mitigeur en fait, et ça a pourri tout le bois. Voilà. Donc il y en a beaucoup qui me diraient « Oh, t'embête pas, change la baignoire ». Bon, mais la facilité, c'est facile. Donc là, je vais gratter tout. Je vais remettre un petit bout d'agglo, de chaque côté. Je vais remettre de la résine et de la fibre de verre. Et ça sera beaucoup plus costaud. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à. Je suis sûr que ça va le faire. Je sais pas si vous voyez bien. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Ce qui dépasse, je le couperai. Une fois que ce sera sec. Je pense que ça va pas être mal. Donc ça y est, j'ai remis la baignoire. Alors là, je vais faire des trous un peu plus larges, parce que là, je les ai fait comme ça pour voir si ça transperçait, c'était très bien. Il faut faire des trous à 24. Donc j'ai réussi à, je pense, remettre la baignoire de façon à ce que les trous soient bien quasiment droits, mais ils étaient mal percés dès le départ. Hein. Donc j'ai essayé de... Celui-là, là,
il est plus vers ici par rapport à celui-là, de quelques millimètres, mais quand on met le mitigeur, ça se voit. Donc ce que je vais faire, parce que on a pris des colonnettes, comme ceci là, où la coupelle est assez large. Donc je vais essayer de rogner un peu sur ce trou ici là, pour essayer de m'aligner, pour que ce soit bien propre quand même, que ce soit bien en face. Voilà. Et après avec la collerette là, qui est assez large, ben, ça cachera, je mettrai du silicone dessous. Et comme je viens avec le carreau, je reviens ici devant, ça va être peut-être un peu juste. Donc il faudra peut-être que je fasse un plat sur la collerette. Et à ce moment-là, je remplirai la collerette de silicone. Comme ça, il n'y aura pas de risque que l'eau passe par-dessous. Voilà. Donc là, j'ai rebouché parce que j'avais enlevé les carreaux pour pouvoir sortir la baignoire. Là, c'est pareil, c'était cassé, il y avait un trou. Donc là, j'ai rebouché. Ici devant, j'ai mis un luxe élément. En fait, il y avait une planche en aglo, donc on l'a viré et j'ai mis un luxe élément. Ou un Weedy, c'est pareil. Hein. Et il me reste des chutes. Je ferai une petite trappe, comme ça, une petite porte, de façon à ce que ce soit fermé. Et accroché avec des aimants, ou on verra comment je ferai. Alors pour ce qui est du calpinage, il y a plusieurs façons de faire. Là, on est sur du carreau 10-10. Donc, je vous montre. Soit vous prenez le milieu de la pièce. Voilà, vous tracez un trait dans l'axe. Et vous partez carreau entier à droite, carreau entier à gauche. Et il y aura une coupe de chaque côté qui sera égale. Par contre, peut-être vous pouvez vous retrouver avec un demi-centimètre de coupe. Donc ça, peut-être il faudrait peut-être le mesurer avant de partir comme ça. Ou alors, toujours dans l'axe, mais vous partez carreau, le milieu du carreau dans l'axe. Pareil, vous aurez une coupe de chaque côté. Et il faudra mesurer pour savoir combien sera la coupe. Autre solution, soit vous partez carreau entier d'un côté, vous avez la coupe là-bas. Carreau entier de ce côté, vous avez la coupe là-bas. Et carreau entier de ce côté, vous avez la coupe là-bas. Pour ce qui est de la hauteur ici, là on va faire très simple. Je pars, parce que la baignoire elle est hyper de niveau là. Tout ça c'est hyper de niveau. Donc je pars carreau entier en bas. Et je monte. Et je vais caroler, que ça tombe carreau entier. Et je vais essayer de faire une ou deux rangées de plus. Pour pouvoir mettre la barre de douche un petit peu plus haut, parce qu'elle était un petit peu trop basse. Donc c'est ça qui va me donner la hauteur. Peut-être que je mettais 3 rangées de plus ou 4 rangées de plus, je ne sais pas. Il faudra que je mesure par rapport à la hauteur de la barre de douche. Et là, pour le calpinage, en fait, c'est pareil vers la hauteur. Hein. Par contre, vers la hauteur, il faudra faire attention. Si jamais vous avez des mitigeurs qui sont accrochés au mur, il faudra calculer le calpinage par rapport au mitigeur, de façon à pas tomber, enfin ça dépend, hein, il y en a qui aiment, mais moi j'aime pas tomber sur un joint de carreau pour faire un trou, c'est compliqué de faire dans les deux carreaux. Je préfère tomber sur un carreau entier ou sur un morceau de carreau où on peut percer dans le carreau. Donc il faudra faire en fonction du mitigeur, il faudra calculer par rapport à ça. Alors au niveau du joint silicone qui est en bas, ça c'est la première fois que je l'utilise. C'est une baguette qui fait l'étanchéité. C'est un peu comme dans les cuisines. En fait, l'étanchéité, c'est une baguette en plastique, hein, il n'y a pas de caoutchouc, c'est plastique. Donc il vient se mettre comme ça, en bas là. Bon, là par mesure de... Normalement ça fait l'étanchéité, mais par mesure de sécurité, je vais y mettre un joint silicone, enfin un filet silicone juste dessous. Comme ça je viendrai le coller. Et ensuite, le carreau vient se mettre ici dedans. Et là il rentre en force. Donc l'étanchéité se fait comme ça, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. On va tester ça. Donc voilà, moi pour mon calpinage, j'ai décidé de partir milieu comme ça et un carreau de chaque côté. Comme ça j'arrive au bout, il faut que j'enlève à peu près 1 cm ou 1,5 cm sur chaque carreau. Et c'est mieux que si je mets mon carreau comme ça là au milieu. De l'autre côté, il me reste 1 cm ou 2. Donc voilà, je préfère faire comme ça. Donc là, j'ai posé une première rangée, mais sans les avoir collés. Hein, c'est juste pour voir. La réglette, là, si on regarde dessous, voilà, il y a des fentes. Voilà. Donc, je pense que je vais y mettre quand même un silicone dessous. Voilà,
parce que c'est pas droit. Alors soit c'est la baguette qui a pris une mauvaise forme, soit c'est le dessus de la baignoire qui n'est pas spécialement complètement lisse en fait. Alors j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés et qui veulent suivre mes vidéos et être au courant de tout ce que je diffuse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. On se retrouve lundi prochain pour une autre vidéo. Ciao ciao.